Allez, bienvenue à Galas Winda. Mais aujourd'hui, on a le soleil avec nous. Hein. Pomme d'amour. Ouais. La Fiat 500. Ça fait 3 ans qu'elle est sortie. Oui. Et on s'est dit, incroyable succès, entièrement électrique. On ne l'attendait pas. Et en plus, en ce moment, il y a des jolis prix. Ouais, en fait, il y avait une offre. Alors attention, qu'on vous le dise de façon très honnête, c'est pas du tout sponsorisé, sinon on le mettait. C'est retour sur un petit succès. Voilà, on a vu qu'il y avait une jolie offre en plus en ce moment. En fait, si tu prends la version, là, Fiat 500e électrique, pour que les gens, d'ailleurs, on met le pied dedans, Fiat 500 électrique. Tu as 2 modèles. Tu as le modèle avec la petite batterie, 24 kWh. Tu as le modèle avec la grosse batterie, 42 kWh. C'est la nôtre. Voilà, nous, tu as celle-là qui fera 310 km d'autonomie, tu as l'autre qui fera 190 km d'autonomie. Tu as 95 chevaux et tu as celle-là qui fait 118 chevaux. Nous, on essaye la plus grosse, que c'est souvent celles qui sont disponibles. C'est celle qui fait vibrer tout ça. Et en plus, comme on est malin, il pleut, on a pris le cabriolet. Donc ça, c'est pour, pour planter le décor. Nickel. Mais pour vous dire, l'offre, elle est sur la petite batterie. Donc sur la petite batterie, condition, si tu mets un apport de 10 500 € qui est en fait ramené à 2 500 € parce que tu as le bonus écologique et que Fiat remet 3 000 € pour l'arrondir à 8 000, tu auras un loyer de 79 € par mois en location longue durée pendant 37 mois. Donc tu mets 2 500 € et tu mets 79 € par mois. Et là, pour le coup, ça devient intéressant parce que celle-là, elle est géniale. C'est une super offre. Mais elle n'était pas forcément la moins chère du moins cher. Alors, revenons sur ce succès. C'est la voiture de Luca Di Meo, la 500. Oui. Et aujourd'hui, elle est incontournable. Luca Di chez Meo, Fiat. actuel patron de Renault, pour que les gens ne connaissent pas. Actuel patron de Renault. Oui. Et en fait, derrière, l'actuel patron de Renault, il se fait justement un savoir-faire de relancer des icônes et des légendes. Et avant même que la R5 ne déboule, dans quelques mois, en 2024, on s'est dit, allons voir la voiture de Luca, et puis la R5 sera aussi la voiture de Luca. Donc faisons aller la petite voiture de Luca, la 500 qui a bien marché, prenons-en le volant, elle est tellement mignonne. Enfin, fais tes 3 petits points, vas-y, commence avec les 3 petits points qui te vont bien. En fait, il n'y a même pas de 3 points à voir, parce que c'est le genre de voiture, quand tu la croises, oui, elle te marque. Ça y est, t'en as envie immédiatement. Alors, il y a évidemment, regardez ces petits yeux qui se sont tout à coup, disons, avant c'était tout rond. Avec les paupières. Et là, avec les petites paupières, ça lui donne un petit peu plus de caractère. On a l'impression qu'elle est un petit peu énervée. Le rouge lui va si bien, c'est une finition raide. Raide pour, en fait, tout simplement venir en aide à une association qui lutte contre les pandémies. Red, que vous voyez souvent aussi chez Apple, c'est en fait une association qui a été en partie montée par Bono, le chanteur de YouTube, de mémoire. Et en fait, une partie des bénéfices de cette finition-là, donc nous on a la plus haut de gamme, elle coûte 35 000 €, on ne vous a pas parlé de prix. La version où il y a l'offre que nous on a trouvé maligne, c'est une voiture qui commence à 30 500 €. Donc là, sur celle-là, une partie des bénéfices ira dans la poche de l'association. Voilà, pour tout simplement lutter, aider les malades. Et donc du coup, red, ça veut dire, bon, vous avez compris, ça veut dire rouge, il n'y a pas besoin d'un polytechnique. Et donc, la note est toute rouge. Et moi, je vais faire les 3 petits points, parce qu'il y a des petits points que j'aime bien sur cette voiture. Alors allons-y, on y va. C'est les jantes. Et je trouve, tu vois, les jantes, elles n'ont rien de spécial, mais tu rajoutes le petit logo rouge comme ça dessus. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a un truc très fort, c'est que ça, c'est évidemment la version électrique. Ouais. Et la 500, elle a débuté sa carrière il y a maintenant presque 15, pas loin de 15 ans. Ouais. Et en fait, il y a 15 ans, elle avait déjà ses jantes. Exactement. Sur la première génération. Et c'est chouette de voir qu'elle perdure. J'aime bien aussi sur notre version Red, j'enlève un peu l'eau, tu vois, qui écrit le petit Red comme ça, c'est tout simple. Et en fait, dans un monde où les chromes disparaissent, je trouve que d'avoir laissé des petits chromes, ça fait un peu vieillot, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'avant. En fait, tu regardes l'avant. Moi, je dois t'avouer que je ne la prendrai pas dans cette configuration. Je la prendrai en raid, pas en cabriolet. Je la prendrai en coupé parce que je la trouve plus jolie en coupé. Mais regarde, ça fonctionne. Parce qu'en coupé, en fait, il y a très peu de changements. Oui, mais en fait, j'aime bien voir le toit. Ah ouais, tu veux. C'est juste une question de. Oui, le changement est assez faible. Il est totalement minime. Et puis l'été, c'est merveilleux de l'avoir en cabriolet. Hein. Et j'aime bien, tu vois, qu'ils aient mis le petit logo. En bleu comme ça, c'est des petits détails, mais les lignes de la voiture, elle est à la fois moderne, il y a un truc il y a un truc qui est fou, c'est que la silhouette, elle est intemporelle, donc il n'y a rien à changer. Elle vit dans les détails, les feux, les LED, ça la sublime de manière formidable. Et puis, il y a aussi un truc sur cette 500, c'est qu'elle est toute petite, mais malgré tout, elle est habitable. 63, et elle est super sympa. Derrière le volant. Il y a une harmonie qui s'en dégage, elle est juste. Et à l'époque, je parle de choses d'il y a 3 ans, quand j'en ai pris le volant, et vous pourrez regarder, c'était avec Jean et tout ça, et on se disait, mais elle est tellement sympa. C'est ce qu'aurait dû être en fait une petite Tesla s'il y avait une citadine Tesla. Pour pas trop en faire, c'est une voiture qui a, dans la profession, enfin dans le milieu, elle est plaisante à conduire et tout le monde l'aime à peu près bien.
Et tu allais me dire on va conduire, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un plat appétissant quand tu le vois comme ça visuellement. Ouais. Et quand tu le goûtes, tu te dis, mais en plus, il est délicieux. Allez, on va Allez, conduire, y je va. me lance. Alors déjà, Petite musique, on croit. petite bizarrerie, tu sais, t'as pas un petit bouton. T'appuies pour passer en mode marche arrière, neutre, drive. Que les gens se rendent compte aussi. Le siège est réglable en arrière, avant-arrière, mais pas en hauteur. Ah, Donc ça, c'est une petite bizarrerie, mais honnêtement, c'est une petite citadine. Ça ne dérange pas, ça braque très bien. Ça, c'est notre test de braquage. ah bah, pour une citadine, c'est quand même... Si ça va pas, rien qui va Ah bon, on la braquer. rend tout de suite. Hein. Honnêtement, c'est très correct. On va- Et t'as vu, ça y est, tu te faufiles. On va y aller. Tout est top. Hop, on va se mettre les essuie-glaces. Glace. Honnêtement, tu es bien assis. Le volant est très agréable. Je le trouve très joli. Ça, c'est les goûts, les couleurs. C'est complètement subjectif. Je le trouve très joli. La direction, moi, ce que j'aime souvent pas dans les citadines, c'est que la direction est parfois trop chewing-gum. Tu vois, tu peux faire comme ça. Et là, moi, j'aime bien quand il y a un peu de répondant. Et là, il y en a un peu et c'est agréable. Je vais un peu accélérer. Elle fait le 0 à 100 en 9 secondes. Ce qui est très correct pour une électrique. C'était une Golf GTI dans les années 80. Tu ne l'avais jamais dit ça dans un essai. Voilà. Pour que les gens aient des repères, Peut-être qu'il l'enlèvera au montage. il y a deux motorisations. Tu as 95 chevaux et 118 chevaux. Les deux ont le même couple, parce qu'il y en a une qui est un peu plus légère que l'autre. La plus grosse fait une tonne 4, et je crois que celle avec la petite batterie fait un peu moins d'une tonne 2. Et en réalité, c'est marrant parce que cette masse-là, nous, à force de conduire des voitures qui ont des masses supérieures, tout se passe bien. Exactement. Le petit gabarit, tu l'as dans l'œil. Elle est joueuse, elle te donne, honnêtement, son volant, tu as le sourire, tu vas donner un peu tes impressions, tu vas vous donner un peu quelques détails, quelques informations, mais honnêtement, elle te donne le sourire. Elle est agréable à conduire. C'est la parfaite citadine. Donc effectivement, l'offre dont on parlait, que vous êtes libre ou pas de prendre, honnêtement, on n'a pas du tout d'intéressement. Mais en fait, elle aura 190 km d'autonomie. Donc 190 km, c'est bien pour du urbain et du périurbain. Ah, n'allez pas faire le tour du monde avec. Voilà, Tu c'est-à-dire mets du temps sinon. vous ferez les 190 km, elle vous les fera en ville. Par contre, si vous vous amusez à prendre de l'autoroute, bah, vous allez tout de suite tomber à 120. L'autre qui a 310, sur autoroute, vous allez en mix, vous êtes plutôt être autour de 250. C'est à vous de voir en fonction de votre portefeuille. Si vous habitez à une trentaine de kilomètres de votre travail Oui, et qui vous fout une seconde voiture idéale qui va vous permettre d'aller chercher les enfants à l'école, aller évidemment faire le supermarché de temps en temps et faire les balades du quotidien, vous allez au bureau à 30 km, vous revenez C'est 30 parfait. km, voilà, avec les petits allers-retours à la boulangerie. Mais qu'est-ce qu'on peut demander alors de plus? pour peu que vous ayez un point de recharge en bas de chez vous. Parce Ou que chez c'est- toi en fait. Ou chez c'est- toi, ouais, voilà. C'est ça où Mais c'est c'est l'idéal. souvent ça la problématique de l'électrique, c'est qu'il faut pouvoir la recharger en fait en bas de chez toi. Les puissances de recharge du coup, ça nous fait... Important. Celle-là en courant continu, elle va pas être... celle avec la petite batterie va recharger à 50 watts, donc tu vas faire le 10 à 80% en 30 minutes. Elle aura difficilement plus qu'en fait comme elle est petite. Voilà, mais c'est des petites batteries en fait, donc finalement, techniquement, c'est pas terrible. Mais comme c'est une petite batterie de 24 kWh, Tu la remplis vite. finalement tu la remplis vite. Mm. Et la plus grosse batterie qui est pas non plus très grande, 42 kWh, elle rechargera en courant continu jusqu'en 85 kW. Et donc là, tu feras 35 minutes, ton 10 à 80%. Ça Et va. ce qui reste la norme en réalité, Oui. sachant que ce sont des citadines dans les deux cas, et de courir la planète avec, si vous voulez, mais vous ferez que des sauts de puce. Non Et- mais c'est important que les gens aient des repères. Vas-y, dis-moi, je t'ai coupé. Ah non, il pleut, hein, c'est des conditions Oh là, routières la qui route, sont... je vais freiner un petit peu si tu veux bien. Ah, au déclenchement d'ABS, C'est plutôt... C'est Non, mignon. non, c'est très bien. Il y a un truc aussi, c'est que il pleut. Les conditions routières sont parmi les pires qu'on connaisse l'hiver. Oui. Il fait froid. La route, évidemment, est presque dangereuse. On se sent à bord, Oui, comme mais dans très une bien. presque grande routière. Oui, je suis d'accord. Hein C'est- Tu te sens pas dans un pot de yaourt, tu te sens sais, au gré des éléments, Pardon, ce en qui disant m'a- on va être ballotté et il va nous arriver des Ce problèmes. qui m'a surpris, c'est toi tu la connaissais, moi je ne la connaissais pas. Ce qui m'a surpris, c'est l'espace intérieur. J'ai pas l'impression d'être. Alors à l'arrière, tu as l'impression d'être dans une petite voiture. Mais à l'avant,
t'étais bien. Mais tu peux pas demander à un studio d'offrir 3 chambres. Je vais te faire les modes. T'as le mode normal, le mode range, le mode Sherpa. T'as le e-pédale, donc ça moi je trouve ça agréable. C'est-à-dire que la voiture va freiner avec le freinage régénératif jusqu'à l'arrêt complet, exemple. Ce qui est le cas. Et ça, mine de rien, dans la ville, je trouve que c'est vraiment... en plus, il est pas trop mal dosé, donc c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai, tout est savamment pensé et tu sens qu'ils ont travaillé. C'est pas on a balancé la caisse comme ça et elle est dans le paysage actuel, elle reste... elle est intemporelle. Et puis elle est très homogène. En fait, elle a du charme et c'est là où l'électrique, à choisir, il y a les pros, les contres. Je pense que toi et moi, on n'a rien contre l'électrique, on y passe pour des questions écologiques. Tu nous fais choisir sans écologie entre un moteur thermique 6 cylindres et une voiture 100% électrique, on préférera, toi comme moi, le 6 cylindres. Mais si on doit y passer, on y passera. Alors, moi, j'ajouterais juste un petit truc. Si demain, on me propose une voiture électrique qui fait 1000 km d'autonomie et qui a exactement la même âme et les mêmes perfos qu'une thermique équivalente de 300 chevaux, je prends l'électrique immédiatement. Moi, alors sans l'écologie, Tu je vois. resterai avec mon 6 cylindres. Mais par contre, sur ce type de voiture, qui est un exemple d'une citadine, l'électrique, c'est onctueux. Tu as le couple tout de suite parce que les deux ont le même couple. C'est agréable à conduire. Tu n'as aucun bruit. Tout est bien. Ça fonctionne. Si tu as une prise en bas de chez toi, honnêtement, ça fonctionne assez bien. Allez, je vais accélérer un petit peu. Et je vais te passer le volant. Et ça marche hein, malgré tout. Ah ouais, honnêtement, non, mais... Et même tu sais, sur des vitesses transitoires où généralement on dit que les petites électriques, de 0 à 50, elles ont la pêche et puis après ça s'évanouit. Là, c'est pas le cas. Hein. Non, c'est plutôt bien. Vitesse max pour celle avec la petite batterie, elle ira jusqu'à 135 km/h. Celle avec la grosse batterie de mémoire, elle ira jusqu'à 150 km/h. Et alors, c'est drôle. Ah regarde. oui, on n'a pas fait exprès. Ouais. Il y a sa petite sœur qui est là. Allez, La 500 originelle. Ah, super. Alors, et pour ouvrir les portières, c'est là aussi. Hop, un point, un petit bouton. Hop, on y va. Et alors, c'est rigolo, c'est raide partout. Donc c'est rouge, évidemment. Raide les suspensions ou raide la couleur? C'est raide la couleur. Et c'est rouge jusque sur la pédale d'accélérateur. Ouais, c'est marrant. Petite d'ailleurs. Qui dérange pas du tout au toucher, mais quand tu la regardes, tu vois qu'elle est toute petite. Ouais, non, c'est sympa comme tous les gars. Et elle chauffe bien. Il y a un truc tout de suite quand même sur le confort. Les sièges, ils sont suffisamment spacieux. Parfois dans les petites voitures, ils sont un peu rétrécis. Ouais. Un peu comme dans les compagnies low cost, tu sais, on est toujours très... Là, on a suffisamment d'espace. T'as des rangements, USB, USB normal, USB-C. T'as des rangements. Là, tout ça, c'est magnifique. C'est ouvert sur la route. Allez, go. Et puis on y va, on recule gentiment. Hop. Caméra de recul qui est d'une bonne qualité. Qui est de pour super le coup. qualité, il n'y a rien à dire. Ouais. Hop. Réglage manu. Hop, c'est bien. Elle est vraiment pas mal cette petite voiture, alors qu'elle n'est pas toute jeune. Elle est super, hop, la position de conduite est très bien. Ah mais t'es vraiment bien. Et la direction, tu sais, j'adore la direction City. C'est-à-dire qu'elle est toute légère à basse vitesse et tu sais malgré tout où tu mets tes roues, t'as pas 15 000 corrections à faire et ça accélère gentiment. Ouais, tout le temps les électriques. Non mais c'est très, c'est comme tout, en plus ça stabilise. Ouais, c'est très bien. On consomme pas trop. Franchement, l'offre... Je crois que là, vous irez creuser parce qu'on n'a pas suffisamment pas creusé, mais je crois qu'il faut faire plus de 6000 km par an. Donc en deuxième voiture, je sais pas si tout le monde est fait. Je sais pas si tu réalises, mais on a une toile au-dessus. Ouais. Donc normalement, c'est aussi un tout petit peu de bruit d'air supplémentaire. Non, c'est super bien insonorisé. Vu la flotte qu'il y a dehors, ouais. on est calfeutré. Et alors le gabarit encore, tu sais, tout à coup ça se gare tellement facilement. Le volant, je dis aussi, il est hyper sympa, c'est soyeux, c'est tout doux. Oui, je suis d'accord. Confort. Je viens d'en parler, c'est très fort en confort. Suspension, c'est pas trop ferme? Non, là aussi, elle tient ses promesses. Quand tu montes dedans, tu te dis, elle va peut-être être un peu rebondissante, elle va peut-être s'avachir dans les virages. Non, en réalité, elle prend soin de tout. C'est-à-dire qu'elle n'est pas raide, oui. Au sens raideur. Et elle est suffisamment dynamique
pour justement te donner l'envie de tourner davantage son volant, de prendre les petits virages. Et alors, le dosage de la One Pedal, bravo, hein, c'est exactement ça. Elle te donne le sourire à conduire, c'est un petit kart, t'as envie de t'amuser avec. Il y en a encore une. Ouais. Il y en a partout. Je crois qu'elle se vend très bien en France, et elle se vend très bien en Allemagne aussi. Il y a un capital sympathie tellement top sur cette voiture. Oh là là, même sous la pluie, elle tient bien. Hein. Ouais, tout se passe bien, ça n'a pas du tout bougé. Mais regarde, le silence de fonctionnement. Ouais, c'est vrai qu'on n'entend rien. T'as pas, en plus, ils ont réussi à gommer aussi, tu T'as sais, pas de parfois bruit les de mobilier, percussions, ouais. les résonances qui sont Ouais, c'est sur vrai. certaines voitures électriques qui apparaissent. Et même le bruit du moteur électrique, il est pas envahissant ou pas artificiel. Ouais. Ils n'ont pas voulu, tu sais, se dire, bah tiens, on va te faire un petit truc. Ils l'ont fait sur la Fiat 500 Abarth. Ouais, sur la barre, ah, sur la barre, ils te le font. J'aimerais Mais bien là, tester en vrai, parce hein. que de base, je suis pas fan, mais j'attends de voir en vrai. Alors derrière, on s'arrêtera pour le dire, mais bon, bah, c'est évidemment, Derrière, c'est c'est plutôt pas pour un des palace. enfants, voire des ados. Ou pour c'est- dépanner. mais C'est tu pour voyages Alain, pas. quoi. Ouais. Le pauvre, il se peut équiper gratos. Est-ce que tu veux nous dire des petites choses encore ou tu veux qu'on passe au petit Alors, point intérieur on pourrait commencer les points intérieurs. Je voudrais juste vous dire Ouais. que quand tu expliques qu'elle n'est pas réglable effectivement en hauteur, Oui, c'est pas gênant. Oui. Parce qu'en fait, tout est justement judicieusement positionné. Le regard se porte sur ce compteur, alors qui est mignon comme tout, oui hein, il, qui est, est tout il est rond, très bien qui est réussi. vintage à souhait. Hein, voilà, il n'y a absolument rien à dire. Là, l'écran aussi, il est tout de suite disponible. L'ergonomie, en plus, ça va très vite. Hein. CarPlay Apple CarPlay immédiat. sans fil, Enfin, ouais. franchement, c'est top. La clim, on l'a tout de suite. Enfin, tu perds pas de temps. Tous les boutons ici, c'est justement là pour, on l'aura compris, pour la ventilation. Donc, tout tombe sous la main. C'est bien fabriqué, c'est bien fini. Alors, tu as une version encore un peu plus chic où tu peux avoir un tramage, où Oui. tu peux, tu sais, aller voir aussi les versions de sortie qui étaient les premières éditions, qui étaient sublimes, avec un bleu, des couleurs très, tellement recherchées qu'on a du mal à les définir. Moi, ce serait peut-être d'ailleurs mon choix. Et alors, c'est drôle parce que toi, tu la veux en machin, mais moi, Toi, tu as vraiment un l'été, t'as trop envie d'ouvrir le toit, quoi. Mais tu sais que moi, qu'en petite voiture de ville, je prendrais moi, bizarrement, qui vais tout le temps essayer de chercher le haut de gamme, etc. Bah là, elle offre à 79 € par mois. Si les conditions vont bien, et allez faire votre enquête vous-même, s'il n'y a pas un petit astérix qu'on n'a pas vu, bah honnêtement, ça te paraît pas déconnant du tout. Et elle se vend bien. Point Non, intérieur, ouais. Point intérieur. Ton premier petit point. Le point intérieur, c'est que quels que soient les automobiles, quel que soit leur prix, il y en a qui sont mieux dessinés que d'autres et qui frappent les esprits. Et Ouais. bien la 500, c'est ça. Regardez la planche de bord, horizontale, Oui, mais très évidemment jolie. avec son petit truc. Voilà. C'est très bien dessiné. Ça, on la reconnaît pas entre mille. Tu sais, tu mets des photos même à des, je pense à des personnes qui ne connaissent rien à l'automobile, ils vont dire ah attends, ça c'est une Fiat 500. Et c'est vachement fort. Et rien que lorsque tu montes dans ta voiture, tu as l'impression d'être dans une voiture de toujours. En fait, tu t'offres une part d'éternité et une part de ce que t'es la Fiat dans les années 50. En fait, elle a une âme, cette voiture. Elle a complètement une âme. Et quand tu montes dans une 911, tu sais encore aujourd'hui, tu t'offres la 911 de 1963. Tes autres petits points alors? Le volant, et là d'avoir ici toujours à main droite aussi, tu sais, le cruise control. Et ce qui est assez bien fait pour réduire le son, augmenter le son, c'est pas là, c'est en dessous. C'est en dessous. Et c'est plutôt joliment fait. Moi, je vais faire mes petits points si tu veux Ouais, bien. ouais, bien sûr. J'aime beaucoup le dessin intérieur comme extérieur. Et des petits trucs que je pourrais trouver cheap, tu vois, la qualité des boutons qui est pas faux folle. Et ben finalement, je trouve que ça fonctionne très bien. Ce que j'aime bien, là, je sais pas si vous le verrez bien, j'essaie de vous le filmer. Le Made in Torino avec la petite Fiat 500 d'époque à l'intérieur des portes. Là, il y a Rome aussi. Tu Ce sont retrouves- des tout petits détails. Voilà, mais ça crée l'ambiance. J'aime beaucoup le volant. Le dessin d'avoir mis 500 en rouge, je trouve que ça fonctionne très bien. Mine de rien, la course à l'échalote de toujours des écrans plus grands, bah là, il est petit et il fait très très bien le travail. Pareil, l'écran conducteur, ça fonctionne plutôt bien. Il est super intégré. Puis là, le fait, tu vois, Ouais. qu'ils aient verni l'ensemble, t'es regarde. content. Quasiment
une grande partie de la surface utilisée. Alors après, on va nous dire oui, mais ici... C'est dur. Mais c'est une citadine. C'est dur. T'en as parlé, les petits boutons de porte pour ouvrir un peu façon Tesla. Et si jamais ça tombe en panne, vous pouvez quand même ouvrir un truc ici. de secours. Ouais. Donc non, c'est plutôt bien. On va tester les petites places arrière. On va aller tester les places arrière. Allez, je te laisse y aller, moi j'y vais pas. Ah bon? Je veux bien ma veste par contre. Allez, alors dis-moi comment t'es. Tiens. Alors on est... heureusement, je vais rabattre mon siège. Hop, je vais monter voyez, les petits appuis-têtes. Bon, par contre, tu feras pas à 5, hein. C'est une citadine. Tu tiendras à 4. Et, écoute, voilà, moi je fais 1m80, je vais vous montrer. Ouais, j'ai évidemment les genoux dans le siège qui est réglé à ma taille. C'est pas génial, mais ça servira de place d'appoint pour un enfant ou ado. Mais voilà. Même un adulte, tu feras pas 800 km comme ça. Et pour faire une demi-heure de voiture, ça passera. Hein. Et alors, je sais pas si tu as vu, mais ça, c'est rigolo comme tout, c'est les cintres. Oui. Tu sais, tu peux les clipser. Il y a un côté presque Apple, tellement c'est bien dessiné. Et le fait que tu aies des appuis-têtes à l'arrière aussi, c'est sympa. Ah bah, ouais, puis tu te sens bien. Non, moi, franchement... On va voir le coffre. On va voir le petit coffre. On sort. Bah, on sort comme d'une petite voiture, quoi. Alors, on y va. Coffre. On n'a plus le droit au parapluie. Non. Bon voilà, comme disait Off, il n'y a pas grand-chose. L'émission, c'est le plus grand coffre de l'univers. Hein. Ouais, je crois que sur le coupé, tu as 185 litres quand même. Enfin, sur la version non cabriolet. Mais cela dit, attends, il a le mérite d'exister et il n'est pas si rikiki que ça. Hein. Voilà, il existe, il est là. Les sièges sont tellement se rabattent. Tu peux avoir une petite citadine cabriolet bon, et avoir 400 litres de coffre. Est-ce que comme Peggy ferait, moi j'achète, évidemment, je suis conquis. Oui. Voilà, hop, j'achète. Toi? J'avais même pas vu que j'allais tourner avec la capu. Moi j'aime beaucoup. À conduire, elle est très fun. Là avec l'offre, elle me paraît en plus spécialement pas chère, alors que de base... Tout le monde va penser qu'on est incentivé. Ah ouais, pas du tout. On l'a pris justement parce que ça nous fait plaisir. Ouais. C'est ce que vous voulez. Si on avait été incentivé, on aurait été très content, ça aurait été une communication commerciale. On la vendrait encore plus. Parce que là, pour le coup... pas du tout. Chacun fait ce que vous avez envie, mais d'ailleurs, même que c'est incentivé ou pas, faites toujours comme ce que vous avez envie. Moi, je trouve que l'offre est intéressante. La voiture, je l'aime bien. Et en plus, pourquoi j'en rajoute un peu sur l'offre, c'est qu'en fait, de base, elle fait payer son sex appeal et c'est normal en fait. Elle n'est pas spécialement donnée, elle n'est pas spécialement chère non plus. Mais là, avec l'offre, elle est canon. Et je trouve qu'elle n'a pas de défaut. Comme tu disais assez justement, elle est homogène, elle est bonne sur tous les points. Oui, en autonomie, c'est une citadine, donc tu auras des voitures qui auront plus d'autonomie. Mais non, enfin, c'est pas ce que tu cherches. Donc oui, c'est bon, j'achète. Meilleure seconde voiture qui soit. Hein. Ouais. Voilà, de l'univers. La bise à mamie. À très vite, le petit pouce bleu, petit commentaire qui va bien. Et puis on nous retrouve bientôt parce qu'on enchaîne quand même les nouveautés tous les vendredis. Et puis évidemment les voitures des abonnés. Et puis évidemment des personnalités qui viennent nous voir dans notre ID Buzz. Ouais. Donc, voilà, l'électricité quand même, on adore ça quand c'est électrisant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On aime bien aussi les V8 et les V6 et les 6 cylindres. Et les 6 cylindres. Et parfois même les V12. Allez, très vite les amis.